Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc ce soir pour une nouvelle étape bouleversante avec un super Médécali qui est présenté à Présence Pasteur à 22 heures avec notre belle Émilie Faucheux. Bonsoir Émilie. Bonsoir Dominique. Alors, comment tu vas? La représentation s'est bien passée? Très bien, c'était Bon. une très belle représentation. Alors, Émilie, déjà je vais te demander de parler un petit peu de toi, de ton parcours, ce que tu as fait jusqu'à présent. Hein? Ouais. Je te laisse faire. Écoute, comment commencer? J'ai commencé le théâtre petite. Ensuite, j'ai été au lycée en option théâtre. Et je suis partie ensuite en faculté de théâtre. Ah oui, d'accord, c'est une longue histoire le Voilà, théâtre et tout. voilà, D'accord. voilà. Et puis j'ai monté ma compagnie très jeune en fait, à 22 ans. Le théâtre de Hume. On était 3 comédiennes au départ autour d'un texte qui s'appelait Plume de Henri Michaud, un recueil de contes qu'on a adapté au théâtre. Et il se trouve que ça a eu beaucoup de succès, donc on a été professionnels très rapidement, subventionnés très rapidement sur la deuxième création. Enfin voilà, c'était une espèce de Et c'est conte toujours de la même fées. compagnie, Et donc, c'est toujours la même qui compagnie. porte le projet de Médécali. En fait, Voilà, hein. mais alors je me suis arrêtée entre-temps. Ah, Parce qu'au bout de quelques années, je me suis dit, je suis peut-être un peu jeune. Petit à petit, on me poussait à être metteur en scène, alors que j'aimais être comédienne, je rêvais de collectif, je rêvais de créer à plusieurs et de rester sur le plateau. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de choses où je me suis dit, ça serait bien que je prenne du recul. Donc, je me suis arrêtée quelque temps. Je suis retournée à la faculté. Une faculté à Aix-en-Provence qui mêle pratique et théorie, qui est liée à un théâtre qui est à l'intérieur de la fac, mais qui dépend du ministère de la Culture, donc qui n'est pas lié à l'éducation nationale et à la fac. Et c'était très passionnant. D'ailleurs, je rends hommage à tous ces gens que j'ai croisés, dont Daniel Bray, que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup appris. Et puis, après, j'ai tout arrêté, le théâtre. J'ai fait libraire. ah oui, Pendant quelques temps. Mais ça t'a permis de plonger dans des livres peut-être Voilà. que tu ne connaissais pas. C'est hein. ça. Et puis, on joue des rôles Ben oui, dans la vie. tout à fait. Donc, Tu as joué le rôle de la marchande c'est ça. littéraire qui va un peu de Voilà, je culture vous aux gens. quoi. l'emballe. Vous voulez un papier cadeau? Voilà. Voilà, non, je ne l'ai pas encore reçu, mais je peux vous le commander. Voilà, tu vois, c'était drôle aussi. Et puis, c'était intéressant de baigner dans la littérature. Moi, je suis une amoureuse des mots. Donc, voilà, j'ai pu me mettre un peu dans un petit cocon, tu vois. J'habitais à la campagne. Enfin, j'étais aussi La libraire à compagnie. Péry. À la compagnie et à Dijon, en fait, D'accord, en ok. Bourgogne. D'accord. Voilà, le pays du bon vin et du fromage. Venez, on est bien en Bourgogne. Voilà, la compagnie en Bourgogne. Et puis, écoute, pour la petite histoire, il m'est arrivé un peu quelque chose d'un peu difficile dans ma vie. J'avais plus trop le goût des choses, on va dire. La seule chose qui me donnait envie, c'était de remonter sur le plateau. Et, Donc tu l'as fait. Et j'avais Médécali sous le coude depuis longtemps, que j'avais trouvé dans une bibliothèque parisienne, parce que j'étais toujours à la recherche de textes, de théâtre. Et voilà, j'ai rappelé des pros avec lesquels j'avais fait beaucoup de partenariats avec ma compagnie avant. Et là, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frédéric Bonnemaison, qui dirige le festival Entre Cours et Jardins à Dijon, et qui nous a donné carte blanche, qui m'a donné carte blanche. Et tu as monté ton Et Médécali j'ai comme monté tu mon voulais. Médécali, voilà. Ok, Voilà super. pour la petite histoire. Avignon, tu es déjà venu dans le passé ou pas? Première fois, j'ai toujours boycotté Avignon. Et pourquoi tu nous boycottes? Qu'est-ce qu'on t'a fait, les Avignonnais? Et bien parce que donc, je venais voir quelques spectacles, surtout au IN, en fait. Ah et oui. puis j'allais voir quelques connaissances du off, mais ça m'apparaissait tellement un supermarché, tu vois, sans savoir où donner de la tête, que du coup, je me permets de dire... Non, mais tu as raison. voilà. Après, c'est Et- l'image que tu en avais, mais bon, c'est et pas la alors, réalité attends. en finalité. Oui, et puis si je suis Maintenant que tu es venue, dedans. c'est que j'ai changé d'avis. Pareil aussi parce qu'il m'est arrivé un petit pépin. Et du coup, ça me fait relativiser ma radicalité, tu Ouais. vois. J'étais quand même, je le suis d'ailleurs toujours, mais j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin. Oui, puis tu te dis Pour, que peut-être c'est pas judicieux de penser ça. Parce et que le c'est ça. festival de Stupéfait, à la sur- base, il a été quand
même créé pour permettre aux compagnies de se faire connaître. Alors c'est vrai que peut-être le problème c'est la quantité de spectacles qui sont proposés, mais c'est vrai que la quantité permet à tout le monde aussi de pouvoir savoir ce qu'il fait, aussi bien peut-être du théâtre de rue, des gens qui n'ont pas les moyens forcément peut-être d'être dans un théâtre, et qui essaient quand même dans la rue. Bon, après ça devient, c'est vrai, compliqué pour tout le monde. Mais je pense que tu vois, pour une compagnie, c'est un investissement, financier, de temps, de tout. Oui, bon, le temps, à la rigueur, ça va. Après, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est peut-être là que vous pouvez avoir la chance d'avoir des programmateurs qui viennent nombreux et qui permettent... Tout à fait, on est tous là pour ça aussi. Hein. Mais je trouve très, très intéressant cette expérience, et je suis venue et j'ai choisi de venir parce que j'étais curieuse justement de me faire un autre avis. Déjà sur une organisation du festival Off. Je peux dire que déjà on est bien accueillis puisqu'on reçoit le fonds de soutien de AFSC, Avignon Festival et compagnie. Donc voilà, on les remercie. On est 86 lauréats, je crois, sur plus de 400 demandes qui soutiennent des créations. Voilà, il ne fallait pas que le spectacle ait joué plus de 12 fois. Donc voilà, nous on a fait cette demande. Vous êtes rentrés dans les plaques. Ouais, on est rentrés. Donc et alors, donc, votre impression, elle est bonne là pour l'instant. Ah ouais, voilà, mais c'est super intéressant. Et puis moi, ma devise avignonnaise était un problème, une solution. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours battre le fer quand il est chaud et se dire, bon, maintenant, demain, je me lève, on va faire les choses différemment. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, il faut parader, il faut tracter, il faut rencontrer les gens, il faut s'ouvrir à d'autres horizons dont on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude d'être dans cette quête de chercher le public. J'aime beaucoup jouer devant des publics qui ne sont pas forcément des publics de théâtre. J'ai joué dans des musées, j'ai joué dans des cafés associatifs, dans des campagnes reculées. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir des publics qui ne sont pas des publics forcément avertis. Voilà. Et j'ai une forme exigeante. Et pour le coup, le Jean Vilar, le théâtre populaire, l'exigence pour tous. C'est ça qui m'intéresse, ce populaire-là. Voilà. C'est-à-dire de dire, on peut amener des textes qui sont des textes peut-être difficiles, pas forcément. Bon, il est facile, Médécali, parce qu'il y a une histoire, c'est un conte, donc les gens y rentrent facilement dedans. Mais j'ai quand même une forme assez radicale, contemporaine, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans une illustration de l'Inde, de Kali, en étant la déesse, machin. Voilà, en faisant une danse balinaise ou je sais pas quoi. Je reste dans une extrême économie. J'ai une question qui me turlupine depuis le début que j'ai vu le spectacle. On arrive à bien dormir quand on fait Médécali, parce que moi, honnêtement, c'est un spectacle qui m'a beaucoup perturbée et qui me perturbe encore. Pour une simple et bonne raison, c'est que tu l'interprètes de façon divine, je te le dis, je le pense vraiment très, 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 très sincèrement. Et à la fin, je devrais te détester, et en finalité, je t'aime bien. Alors, et puis tous les gens qui sortent du spectacle sortent avec cette impression-là, j'ai l'impression, et je me dis, toi, comment tu le vis ? Écoute, comment tu te sens? Voilà. C'est une bonne question, parce que bon, après c'est les coulisses, c'est les recettes des acteurs, et c'est un spectacle que j'ai choisi parce qu'il me touchait profondément, vraiment. Donc voilà, j'ai une émotion très très forte à certains passages, qui est sincère, parce que ça me touche, voilà, c'est mon intimité, mais je l'ai joué quelques fois quand même. Combien de fois avant Avignon? Je l'ai joué une dizaine de fois. Voilà. Et j'ai fait des lectures avant, qui n'étaient pas encore, j'avais pas encore les mains comme ça ensanglantées, le visage, le masque est venu petit à petit. En fait, j'ai travaillé à vue. Parce que moi, je sais, parce que j'ai parlé quand même avec ton violoniste, qui est l'impassible contrebassiste. Pourquoi j'ai dit violoniste? Parce qu'il joue aussi avec le violon, mais il n'y a pas de violon. Mais la contrebasse permet de faire des sons. Je sais que j'ai une contrebasse, mais bon, aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus gros, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est qu'un violon. C'est juste 10 fois le violon. Donc, en fait, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé même avec la personne qui te fait les lumières. Guillaume Junot. Et eux aussi sont perturbés.
Parce que c'est vrai, Alors, il faut dire que Jean Vacher, qui m'accompagne à la contrebasse, voilà, il est arrivé sur Avignon, on va dire. On a répété ensemble à Dijon, mais il est venu pour faire Avignon avec moi. Il remplace Benoît Jaillot, qui est mon contrebassiste habituel, qui a créé avec moi la partition musicale. D'accord. Parce que la musique a été créée aussi pour le spectacle. La musique, elle est complètement créée pour le spectacle. C'est important de le dire aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui me posent la question. Donc en fait, mise en scène, toi, tu joues toi, la musique créée par le contrebassiste. Oui, j'ai une bonne part. J'ai des exigences. Ah oui, voilà, d'accord. Tout ce qui est lumière, etc., c'est toi aussi qui a... Non, lumière de Julien Barbazin, que je peux vraiment remercier. Même, parce qu'elles sont importantes. Elles sont très belles. On a eu la chance d'avoir une résidence au Théâtre d'Auxerre juste pour créer les lumières. Théâtre d'Auxerre, qui est une scène conventionnée. Et je remercie aussi Pierre Keshkeguian, qui est le directeur du Théâtre d'Auxerre, qui nous a ouvert les portes pour faire la résidence. On jouait chez lui au mois de mai, donc avec une équipe super. C'est un super théâtre, ils sont hyper sympas. Voilà, je remercie Pauline qui venait me faire ma natte africaine tous les soirs, me glisser mon petit micro, parce que j'ai un petit micro HF qui s'entend pas forcément. On joue sur juste une voix qui est légèrement amplifiée, avec une enceinte qui est placée derrière moi, donc un son spatialisé. Voilà, qui permet juste d'étrangéiser un peu la langue. Hein. Tu te souviens, je ne sais pas si tu t'en étais aperçu tout de suite non, que je suis amplifiée. Ouais. Tu vois, mon micro est là. Tu vois. Alors à la radio, c'est bien, mais alors le micro, voilà, il est caché dans mes cheveux. Alors, donc Medekali, après, parce que tu rentres vraiment dans le personnage, hein, au niveau de tes yeux, au niveau de tes mains et tout. Et toi, tu en ressors comment alors? Oui, alors je ne réponds pas à ta question, mais alors, je vais y répondre. Moi, j'en ressors, ça dépend des fois. Des fois, est-ce que tu arrives à te détester ou pas? Oh, c'est à me détester. Alors ça, c'est plus quand je regarde la vidéo, parce que je travaille avec la vidéo. Alors là, pas pour le festival, mais c'est moi, je travaille tout le temps. Hein, je continue tout le temps à rechercher. À faire évoluer le spectacle. Donc souvent, je travaille avec la vidéo puisque je suis toute seule. Et parfois, on se déteste. On se dit, ah non, mais là, c'était pas bon. Là, chérie, t'es sympa, mais... Les gens, ils sont sympas, mais voilà. Surtout au niveau de ce qu'elle fait. Alors, non, au niveau de ce qu'elle fait, là, pour moi, je vais te décevoir, mais non. Du coup, ça, c'est mon travail d'actrice, c'est un texte. Le texte, je le connais, et je suis complètement avec elle, quoi. Je veux dire, voilà, elle tue ses enfants, elle fait bouger les statues, pleuvoir à seau, elle organise des orgies, voilà. Non, je vais te dire, ma recette d'actrice, c'est même d'aller chercher à toujours être au présent et visualiser tout ce qu'elle dit, toutes ces images très fortes. Quand on est dans le spectacle, on visualise des choses. Et oui, tu me disais que tu avais des images. J'ai des images quand j'ai vu le spectacle. 3h30 après, je ne dormais pas. Je me dis, mais comment je peux trouver ça super? Parce que c'est vrai que ça me perturbait, si tu peux faire, parce que tes yeux et tes mains. Oui, et puis c'est ce qui trouve, ta façon de l'amener qui font que, à la finalité, je t'adore à la fin, tu vois. Alors que le geste que tu as fait est grave, je veux dire, est plus que grave. Tu parles du meurtre des enfants. Du meurtre des enfants, tout à fait. Oui. Alors c'est ça que je trouve très intéressant dans l'écriture de Godet, c'est qu'il rend humaine. L'inhumaine. C'est ça, on rend humaine l'inhumaine. Et il rend proche, intime, une figure qui est mythologique, mythique, une figure qui quelque part un peu malsaine aussi dans son comportement. Oui. Il y a encore même pas malsaine parce que c'est... Tu sais, le mythe de Médée est étudié et souvent analysé par les psychanalystes. Ah, ça me donne pas. Parce que le fait de tuer ses enfants, tu sais, c'est Dolto, elle dit toute mère qui n'a pas eu envie de tuer ses enfants est une mauvaise mère. Et il y a des femmes qui sont venues me voir sur les toutes premières lectures que je faisais. Faut savoir aussi que j'ai fait avec plein de musiciens différents et que la contrebasse, c'est assez récent que je l'ai choisi définitivement. Je travaillais en improvisation, en performance, on va dire, avec des musiciens très différents. Et dont une que j'ai faite
avec Pierre Berthet, qui était super aussi, qui travaillait avec des gouttes d'eau qui tombaient dans des seaux, avec des petites percussions à l'intérieur, avec des feuilles séchées qui faisaient pendre. Il mettait des petits moteurs pour faire vibrer les feuilles séchées de bambou. Donc c'était très minéral, c'est des ambiances aussi très différentes d'avec la contrebasse. Voilà, merci à Pierre aussi. Et quand je me souviens, on avait fait cette performance avec Pierre au Théâtre Mansart, qui est aussi un théâtre qui nous a beaucoup soutenus à Dijon. Il y avait des dames qui venaient me voir après et qui me disaient « Oh, merci, mais vous avez des enfants, vous savez ce que c'est, vous ?» Et tu as des enfants. Et je n'ai pas d'enfants. C'est ça la question. Donc je n'ai pas d'enfants. Je vous ai tués, ils sont partis. Non, mais je trouve que... Mais tu sais, c'est le théâtre, on n'a pas besoin de se couper un bras pour être manchot, pour jouer un manchot. Tu vois, on évoque les choses. Bien sûr. Et donc, voilà, moi, j'ai pas d'enfants. Voilà, donc, mais je veux dire, on peut jouer un personnage qui tue ses enfants. Et c'est aussi la force du théâtre et des mythes. Bien sûr. C'est de raconter des histoires monstrueuses et on passent. a envie d'avoir peur. Si les mythes traversent autant le temps, c'est parce que on aime avoir peur. On aime des grandes histoires avec des héros qui sont à la fois attirants et repoussants. Et les mythes ont cette force. Peut-être qu'on a un peu moins aujourd'hui dans notre mythologie contemporaine d'aller chercher l'horreur aussi, parce que c'est toujours lisse, tu vois, cette espèce de publicité que permanence, là, c'est toujours lisse, toujours beau, ils sont toujours parfaits, et cette morale, voilà, ils sont toujours du côté du bien. Il y a un truc qu'ils comprennent pas, là, tout Hollywood, là, c'est qu'il faut aussi être dans quelque chose de plus complexe pour que ce soit vraiment saisissant, que ça nous reste. Parce que, tu vois, les blockbusters américains, tu les regardes, c'est bien, ça te distrait, t'as oublié. Alors que, voilà, Médicali, ça t'est resté, ça t'a troublé. Ça, c'est sûr que alors c'est sûr que ça... Moi, ça m'a troublé et je pense que je ne suis pas la seule à être troublée, quoi. Ah oui, comment je me sens, moi? Ben, moi, je me sens... surtout, j'ai envie que les spectateurs, ils soient pris. Voilà, je veux captiver les spectateurs. Et donc, du coup, moi, je vais être heureuse si ça a marché. Je vais être heureuse si j'ai senti une très belle écoute, si les gens sont contents d'être venus, si voilà, on fait ça aussi pour saisir les gens. De toute façon, les gens sont contents de façon générale. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu à Avignon, c'est parce qu'en fait, on savait que ça touchait, que c'était un spectacle qui touchait les gens, et du coup, on m'a beaucoup conseillé aussi de venir. C'est aussi pour ça que je suis venue, et ça touche. Donc, est-ce que je dors oui, je dors, mais il me faut un temps quand même. On joue tard. Il me faut un temps de redescendre. Oui, pour redescendre. Voilà. Parce que... Mais ça, je crois, quel que soit le spectacle. Après, c'est un monologue, donc c'est vrai que là, c'est moi qui tiens le truc de bout en bout, même si il y a la contrebasse avec moi et Jean est super. Il est super parce qu'il a son rôle impassible, il est imperturbable. T'as vu, hein? Ah, mais c'est un truc de fou. Je sais pas quoi il pense. Il est imperturbable. Je pense à sa plâtrée de pâtes qui va se faire après manger. Alors, il est très beau, Jean. Je suis très heureuse de travailler avec lui parce qu'il a de longs cheveux blonds, de viking un peu, avec une tête très animale. Je trouve il est très beau, mais il a vraiment une espèce d'animalité, hein, de sauvagerie, je trouve, dans sa présence. Et il a une qualité de son et d'écoute. Et en fait... Je peux préciser ça aussi, c'est que dans le texte, elle s'adresse à un homme qui est derrière elle, qui parle jamais dans le texte, qui la suit. C'est elle qui dit ça, tu me suis, je sens ta présence dans mon dos, tu me suis, j'aime bien ça. On ne sait pas trop s'il est là pour faire quoi. Voilà, on ne sait pas pourquoi il est là. Et c'est à travers la parole de Médée. Elle dit, voilà, tu me suis, mais je ne sais pas trop pourquoi tu es là. Tu veux quoi, le combat? Tu viens me tuer ou tu viens me séduire? Il y a ce jeu de attirance, séduction, répulsion qui est là. Et du coup, c'est mon choix de le faire jouer, cette présence, par un musicien. D'accord. Parce que je voulais à la fois qu'il y ait une ambiance, une présence, et à la fois que ce soit pas un acteur qui soit là sans rien dire, sans rien faire. Et l'instrument, et la contrebasse encore plus, est comme un bouclier en fait, comme une arme entre Médée et lui. Donc le musicien est placé derrière moi, derrière moi
sur le côté. Et donc je m'adresse à lui. Et j'ai tout un jeu aussi avec la musique. Il y a le moment où, je ne sais pas si tu te souviens, où il suit ma parole. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que j'appelle le moment chassol. C'est un musicien chassol qui harmonise les voix, qui suit, c'est très beau. Voilà. Alors au niveau, on va revenir à des choses beaucoup plus terre à terre. Donc je sais que tu as fait donc un peu de la promo du spectacle sur Billet Réduc. Hein. Oui. Donc j'invite les gens à passer par Billet Réduc s'ils veulent voir le spectacle prochainement pour profiter des dernières entre guillemets promotions du spectacle, parce qu'après quand le rush va commencer là, à mon avis, jusqu'au 13. Voilà, jusqu'au 13. Voilà, ça va aller vite. Donc voilà, et puis sinon, on te souhaite un bon festival, plein de monde. Merci. Et puis on va rappeler donc Médécali, de Laurent Godet, mise en scène donc de notre chère Émilie Faucheux. Surtout venez nombreux parce que le spectacle vaut la peine, et donc c'est à Présence Pasteur à 22h. Oui, je peux juste rajouter un petit mot. Sûr. J'ai oublié de parler de Jonathan Chaman, qui sera le contrebassiste qui va remplacer Jean pendant une petite semaine. D'accord. Voilà, à partir du 13. D'accord, justement. ok. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Émilie et bon Merci festival à encore. toi, À très Dominique. vite. À Au revoir bientôt. les auditeurs et à très vite.